Bienvenue dans l'émission Citrique et merci de votre fidélité. Cette semaine, dans les brèves, nous aurons la polémique des journalistes payés, la bagarre du vol Zurich-Pékin, l'augmentation des prix des CFF, les excuses du père Greuchel, les abandons d'animaux domestiques, la bonne affaire des Gripen, l'introduction du portugais à l'école et le projet de toit affreux du Parlement vaudois. Dans l'actualité, la rénovation des arènes d'Avanches, suivie d'un commentaire sur la libre circulation. Enfin, dans le focus de la semaine, nous traiterons de la micro-sieste de Daniel Brella. Tout de suite, les brèves. Journaliste et riche de lettres. Des journalistes suisses alémaniques ont été invités à participer à une table ronde sur le tourisme. Arrivés sur place, ils ont chacun reçu un chaleureux mot de bienvenue et une enveloppe contenant 500 francs. Certains crient au scandale, d'autres à la liberté de la presse de faire tout et n'importe quoi. Personnellement, trouvant que ceci est une idée lumineuse, je me permets de vous rappeler, chers téléspectateurs, que si vous souhaitez faire parler d'un projet qui vous tient à cœur, ici on accepte les chèques et les espèces. Un vol Zurich-Zurich en 12 heures. S'envoyer en l'air ne met pas toujours de bonne humeur, contrairement à ce que l'on pourrait penser. À 10 000 mètres d'altitude, loin de profiter de l'air vicié de l'appareil qui faisait la liaison Zurich-Pékin, 2 Chinois en sont venus aux mains alors qu'ils passaient au-dessus de Moscou. Peut-être étaient-ce les vapeurs de vodka flottant dans le ciel russe. En tout cas, les 2 passagers étaient bien alcoolisés. Face à la dangerosité de la situation, le commandant de l'avion a dû faire un choix. Il a préféré faire 6 heures et retourner à Zurich plutôt que de continuer sa route. Sûrement avait-il oublié sa brosse à dents. Grâce à cette dispute, les 200 autres passagers ont pu profiter d'une dernière fondue aux frais de la compagnie, avant de ne devoir se contenter que de riz. Des prix lunaires au CFF. C'est loin d'être une nouvelle, c'est plutôt toujours la même rengaine, mais les CFF vont encore augmenter leur prix. La raison ? Une augmentation des coûts, soi-disant. C'est vrai qu'ils ont fait que 140 millions de bénéfices au premier semestre 2012. Alors on les comprend, on fait quoi avec 140 millions de nos jours ? Quoi qu'il en soit, je les félicite de leur subtile mais néanmoins courageuse façon d'inciter les gens à utiliser les transports publics. Entre l'essence d'Evelyne à 5 francs et le futur billet Lausanne-Sion à 150, les fabricants de vélos doivent avoir le sourire jusqu'aux oreilles. Pater, Fili et Pervertus Spiritus. Le père Bénédicte Greuchel, 79 ans, qui avait dit que les enfants séduisaient les pédophiles, s'est excusé. À son âge, selon lui, son esprit et sa manière de s'exprimer ne seraient plus aussi clairs que par le passé. Moi, je ne vois pas ce qu'il y a qui n'est pas clair dans le fait que cet homme cherche des excuses à ses petits camarades de séminaire. Oups, non, pardon, il n'y a aucun pédophile dans l'église. Ils ont fait vœu de chasteté, ces pauvres hommes. C'est marrant, mais moi, je me serais jamais imaginé qu'un pyjama Winnie l'ourson ou un pullover Spider-Man avait un tel potentiel érotique. Encore du gaspillage. En 2011, il y a eu 23 000 animaux abandonnés, dont seulement 16 000 ont trouvé un nouveau maître, les autres s'étant vraisemblablement fait endormir définitivement avant d'être lancés dans l'incinérateur, ou bien alors ont été laissés accroupir dans des cages microscopiques. C'est bien évidemment un scandale. Avec les problèmes de pauvreté croissante, on aurait dû offrir les dépouilles des petites bêtes à la soupe populaire, histoire de calmer un peu les appétits. Tout ça avec moi, combattons la faim. Gripen, une bonne affaire. Willy Maurer est tenace. Il persiste à dire que l'achat de ces Gripen, c'est avant tout une bonne affaire pour le pays. Selon ses dires, c'est même win-win. C'est vrai que dit comme ça passe beaucoup mieux. On croirait entendre une annonce dans un centre commercial. Toudoudam ! Aujourd'hui uniquement, nos tourneaux de porc sont en action pour la modique somme de 3,50 francs le kilo. Et retrouvez aussi notre bonne affaire de la semaine au rayon avion de chasse, les Gripen suédois. Livrés en 2018 avec peut-être des ailes. Waouh, c'est vrai que c'est une bonne affaire. Mais si on n'en a pas besoin tout de suite, est-ce qu'on peut les surgeler ou c'est déjà les produits décongelés ? Langue de bois, Calao. Une association de parents aimerait donner plus de place au portugais dans le système scolaire genevois. Du portugais à l'école. Et pourquoi pas de la morue dans la fondue ? Pour l'élu MCG, Carlos Medeiros, c'est totalement insensé. Selon lui, il faut se cantonner aux 3 langues nationales. Il a tout à fait raison, hein. Au collège, on n'enseigne que le français, l'allemand, l'italien, l'anglais et l'espagnol. C'est tout. Tu sais que t'es moche, toi ? On connaît certaines œuvres contemporaines comme ayant un attrait esthétique, disons, limité.
Un siège de toilette au milieu du musée ou la crotte de son chien Fifi posée sur la dentelle de Mémé. Généralement, ces œuvres audacieuses remportent l'approbation des professionnels et le dégoût ou l'incompréhension de la population lambda. Le projet de rénovation du toit du Parlement vaudois, c'est un peu ça. Un attrait visuel plus que discutable, mais en plus c'est bien plus cher. 14 999 990 francs, plus cher qu'une crotte de chien sur un bout de tissu. C'est un peu comme si on tartinait le toit du nouveau Parlement avec des excréments de marmotte et qu'on demandait aux gens dans la rue leur avis. C'est conceptuel, mais ça pue et c'est moche. Résultat, un référendum et 17 000 voix contre. On attend vraiment le prochain projet avec impatience. Et tout de suite, on continue avec l'actualité. Alizée, parle-nous de la chute de l'Empire romain. Ave César, morituri te salutant. Pascal Brouilly rêvait certainement d'entendre un jour ces mots en posant la première pierre du théâtre romain d'Avanches. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'il n'a pas la carrure de l'empereur romain et que son tas de caillasse est loin du Colisée. Le théâtre avait été construit au IIe siècle après Jésus-Christ, et étrangement, il commençait à tomber en ruine. Les Romains avaient peut-être du génie, ils parlaient tout de même tous latin, mais pour l'architecture, c'est pas trop ça. Parce que construire un théâtre à ciel ouvert en Suisse, ce n'est pas bien brillant. Mais en plus, il faut que les Helvètes passent derrière eux pour réparer le tout. Heureusement, le canton de Vaud n'a pas la rancune tenace. Il leur rendra leur tas de pierres comme neuf. Pour cette idée rafraîchissante, ils pourront remettre les lauriers à Brouilly. En attendant qu'il préside l'inauguration en 2014, ce dernier pourra toujours jouer avec une toge devant sa glace et s'imaginer les acclamations de la foule. Nul doute qu'elle sera en délire. Passons à quelque chose de plus sérieux et parlons libre circulation avec Arnaud. On nous avait vendu la libre circulation comme un rêve, une Europe idyllique, dénuée de frontières où les travailleurs, comme les petits papillons tout colorés, transgressent les limites nationales et se rencontrent dans une orgie culturelle d'où jaillissent travail, richesse et tolérance. Le problème, c'est que Bison Futé n'avait pas vu venir les bouchons. Premier embouteillage. Au niveau professionnel, de nombreux cas de dumping salarial ont été dénoncés ces dernières années. Avec une économie en crise, les tensions sur le marché du travail se font plus ressentir par la population indigène. Et qui c'est qui paye ? Le bouc émissaire, les frontaliers bien sûr. Deuxième embouteillage. Cette semaine, ce sont les associations de locataires qui commencent à se plaindre. Il y aurait des hausses de loyers dues à la tension résultante de l'immigration professionnelle. Pour remédier à cela, des menaces de référendum et d'initiatives ont été lancées à la Confédération afin qu'elle agisse. Faire venir des grosses têtes pour combler les trous de notre secteur industriel et technologique, c'est joli, mais quand les loyers augmentent de 40%, l'enthousiasme retombe comme un soufflet. Il y a donc un problème évident de terminologie, problème qu'il faut régler au plus tôt, car là, cette histoire, ce n'est plus la libre circulation qu'on nous avait vendue, mais plutôt l'embouteillage du millénaire. Savoir si le problème sera réglé par la tolérance ou la tolérance est une clé. Pour le moment, on va faire quelque chose qu'on sait si bien faire, nous privilégiés helvètes. Attendre que ça passe. Nous, par contre, on ne va pas attendre pour le focus de la semaine. La vie n'est pas simple tous les jours quand on est élu au Grand Conseil vaudois. Surmenés, les élus en arrivent parfois à craquer en pleine session et s'endorment alors que d'autres parlent et discutent de sujets inhérents à la bonne marche du canton. C'est ce qui est arrivé à Daniel Brella. Filmé par la caméra du Grand Conseil, la vidéo a tout de suite fait le tour de la Romandie. La raison du délit de fatigue ? Une conférence de presse un peu trop bien garnie au cours de laquelle l'élu a bien mangé et a bu 2 verres. Comprenez, étiquette oblige, quand on vous propose un godet, il faut l'accepter, même si c'est du vin valaisan. Ainsi, l'élu, en pleine digestion après son après-midi très chargé, a été victime d'un assoupissement. C'est vrai que c'est tellement traître un assoupissement, ça vous prend par la nuque et ça vous tire le visage vers le bas, tout en vous fermant les yeux et en vous débranchant le cerveau. Le résultat, une séquence dramatique qui peut se comparer à la mort de Marion Cotillard dans le dernier Batman. Aurait-elle, elle aussi, fait une turbo-sieste ? Merci d'avoir regardé l'émission Citrique. À la semaine prochaine. Alors Roger,
T'as aimé l'émission? Si oui, partage-la sur tes réseaux sociaux. On se voit la semaine prochaine.